En tant que maman, je pense qu'on est toujours inquiète. Après, j'ai réussi à faire un petit peu la part des choses parce qu'on était bien entourés et que j'avais tout ce qu'il fallait à la maison pour faire face à une éventuelle grosse crise. Bonjour, donc je m'appelle Marjorie, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants, Luna 10 ans et demi et Luca 21 mois. Je suis moi-même asthmatique et ma fille Luna est asthmatique avec une hyperallergie aux acariens. Tout bébé, elle a commencé par me faire des bronchiolites à répétition jusqu'au jour où on a voulu l'amener à son premier cinéma. Elle nous a fait une grosse crise qui passait pas et on a fini aux urgences et c'est là qu'on s'est aperçu qu'elle faisait de l'asthme et qu'on a découvert que c'était à cause d'une mais alors vraiment hyper méga allergie aux acariens. Elle l'a appris, elle avait 3 ans et demi, elle était donc à petite section de maternelle. On lui a expliqué que c'était une maladie qui faisait qu'elle allait des fois tousser, avoir du mal à respirer, qu'il fallait pas qu'elle s'inquiète, qu'on serait toujours là. Que les acariens c'était des toutes petites bêtes qu'il y avait partout et il a fallu lui expliquer surtout à son âge, je pense que c'est ce qui a été le plus dur, que ces petites bêtes se trouvent dans les peluches, les tapis, enfin tout ce qu'un enfant adore et qu'il fallait tout enlever. Et elle a vraiment tout de suite bien compris la chose. Et même d'elle-même aux gens, elle expliquait, ben non, moi je suis asthmatique. À force, je me suis habituée. J'ai toujours vécu avec ça. Dès que je fais une activité intense, que je m'excite, par exemple quand je joue avec mon frère, quand je cours, je joue à trappe-trappe ou quoi, je suis direct essoufflée. Faut pas que ça soit trop intense. Parce que sinon, tout de suite, je tousse, j'ai du mal à respirer, il faut que je boive très beaucoup. Avant qu'on puisse vraiment trouver le traitement qui lui convenait, il a fallu tester plusieurs choses, des inhalateurs, des nébulisateurs, les machines à la maison. Il a fallu qu'on lui fasse faire énormément de séances de kiné-respi, mettre en place un PAI à l'école, un projet d'accueil individualisé, qui explique qu'en cas de crise, il faut tout de suite faire l'inhalateur. Elle a également un cachet à prendre avant de, si vraiment ça passe pas, appeler moi et les pompiers. En fait, voilà, le problème c'est que pour l'instant, elle va pas dormir chez ses copines. C'est surtout par rapport au Covid. On a peur qu'elle attrape quelque chose avec le Covid qui fait que ça lui déclenche trop d'asthme et qu'elle soit re-hospitalisée. Si je peux donner un conseil aux parents d'enfants asthmatiques, c'est de ne pas avoir peur en fait. On pense de suite, ah il va s'étouffer, il peut plus respirer, enfin voilà. Il n'y a pas que cet asthme-là, notamment pour Luna, c'est un asthme par l'atout. Il faut consulter les bons médecins, surtout trouver un médecin en qui on a confiance et avec qui ça passe bien. En fait, si on a tout ce qu'il faut à la maison et qu'on écoute bien les professionnels médicaux, tout se passe bien.